Bonjour, chers frères africains, chers amis sénégalais. Moi, j'avais fait une vidéo il y a 5 ans, ou plutôt une émission télé, où j'avais dit que beaucoup de choses qui concernent directement l'Afrique sont gérées par Bercy et le Quai d'Orsay. Par rapport au discours du président français, le contexte a été que le président a rassemblé toute la diplomatie française. Donc, et récemment, il y a eu une réaction de Juan Branco qui confirme exactement mes propos, où il était question que le président sénégalais, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, se rende au Quai d'Orsay. Donc, en réalité, au-delà de ces réactions, des posts Facebook, des tweets, des communiqués que font les chefs d'État africains et les premiers ministres, il faudrait une réaction beaucoup plus approfondie et une étude de la situation par rapport à ces deux ministères que j'ai cités. C'est-à-dire aujourd'hui, l'économie de la France est dans une situation catastrophique. La France est endettée à plus de 3 000 milliards d'euros. Et nous savons aussi que, en fait, cette vision de l'Afrique où il faut aller protéger les Africains contre le terrorisme, elle est totalement erronée. On protège plutôt les intérêts français, Bolloré, Veolia, Areva, Eiffage, Total Energy, etc. Donc entre l'Ouganda, le Sénégal, le Mali, le Niger, où il était question d'exploiter l'uranium qui permettait de répondre aux besoins des Français en énergie à 18%. Il faut savoir que beaucoup de choses ont changé avec ces régimes qui sont issus de putsch. La France ne leur souhaite que l'échec et l'instabilité. Donc, ces demandes de départ de bases militaires n'ont pas été entendues seulement par la France, mais on a étudié la faisabilité et les conséquences, c'est-à-dire comment essayer à partir de la date de départ de faire revenir les terroristes et de déstabiliser les régimes. Ça, nous savons que le terrorisme, c'est une arme de l'Occident. Ça, nous le savons. AQMI, Al-Qaïda, toutes ces organisations-là travaillent pour la CIA, le Mossad, et puis voilà, quoi. Tout ce qui tourne autour de ça. Donc nous savons très bien ce qui se passe. Nous savons très bien ce qui se passe. Maintenant, nos dirigeants doivent réagir en conséquence et ne pas s'en tenir à des discours ou à des réactions sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, la France va délocaliser beaucoup de ses intérêts pour des raisons de sécurité, pour des raisons de coûts économiques. Et voilà, donc il y aura certainement des conséquences et des représailles, entre guillemets, pour faire vaciller la situation et déstabiliser beaucoup de pays qui sont directement concernés par cela. Il faut être stratégique, il faut y aller très vite. Il ne faut pas être dans la réaction, mais il faut essayer de prendre les devants, de savoir comment ces gens-là, ils réfléchissent, ils fonctionnent. C'est d'abord économique, ensuite c'est stratégique, après c'est géopolitique. Aujourd'hui, nous avons vu la présence de la Russie en Afrique, et puis petit à petit, ça commence à se faire. Il ne s'agit pas de dire oui, nous ne serons plus dirigés par les uns pour être soumis aux autres. Non, ce sera une question de partenariat, de vision économique, de vision géostratégique, parce que les choses bougent, le monde est en train de bouger, l'Occident perd de la vitesse et la France est parmi les derniers wagons de la locomotive de l'Occident. Donc soyez très vigilants par rapport à la sécurité, par rapport à l'économie et à la situation de ces pays-là. Faites attention aussi à une autre arme qu'ils utilisent, c'est-à-dire la géopolitique de la drogue. Aujourd'hui, nous savons que
la Guinée pratiquement, le Mali et ces pays-là sont des plaques tournantes du trafic de drogue. Je suis désolé de le dire comme ça, mais ça aussi c'est un fléau qu'il faut essayer de gérer, le trafic d'êtres humains aussi. Voilà, donc ce problème de répondre parce que Macron a dit oui, on a oublié de nous dire merci, etc. Ils n'ont jamais fait quoi que ce soit en Afrique pour être remerciés ou être agréés par le bon Dieu. Non, 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 ça a toujours été une question d'intérêt, des intérêts de la France d'abord, et puis voilà ce qui se passe derrière. Après, c'est pas leur problème. Donc aujourd'hui, l'Afrique doit avoir une réaction stratégique, économique, politique, militaire. Il faut renforcer la sécurité des frontières et voilà, essayer de se souder, se tenir la main, essayer de voir comment autour d'une table on va gérer nos problèmes ensemble. Sinon, ce sera la catastrophe. On va encore mettre les uns contre les autres, etc. etc. Donc, soyez très vigilants. Ne restez pas sur l'émotion. Oui, il a insulté l'Afrique. Non, non, non. Il ne s'agit pas de ça. Ça va venir après. Donc, si les devants ne sont pas pris, après le départ de ces bases militaires-là et puis de la délocalisation de beaucoup d'intérêts français en Afrique, on va vers une catastrophe. Donc faites très attention, faites très attention. Et ça, je le dis aux dirigeants africains, pas aux activistes. Donc il ne faudrait pas aussi que nos dirigeants réagissent comme des activistes en allant sur les réseaux sociaux, en faisant des posts ou des déclarations par-ci, par-là. Non. Il s'agit de rassembler les armées, les généraux, etc., de voir sur le plan sécuritaire ce qu'il faut faire d'abord. Ensuite, sur le plan économique, sur le plan de la diplomatie, de s'ouvrir et de voir où les choses vont. C'est très important de prendre les devants et de s'organiser en conséquence. Donc voilà, ça a été un tout petit peu moi, ma façon de voir les choses. Donc après, voilà, je suis réceptif aux critiques ou certainement aux contributions par rapport à cette chose-là, mais il ne faut pas s'arrêter au discours, etc. Merci beaucoup, je vous remercie.